Et bonjour à toutes et tous, on se retrouve sur la chaîne Les Signes de Chaman. Bonjour et bienvenue donc aux nouveaux et aux anciens. Et on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 11 janvier 2022 et nous retrouvons pour une journée très punchy en énergie. Le 111. Le 111 vous rapporte déjà au 1, donc à vous, et à votre alignement entre la terre et le ciel, à votre alignement avec vous-même, avec tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, tout ce qui se rapporte à vous, tout ce qui se rapporte à votre vie. Je vais y arriver. Désolée, je m'assois sur un coussin parce que j'ai un petit peu mal aux fesses, on va dire. Et le 222 vous ramène à vous et vous, avec la personne que vous voulez être que vous montrez en société et la vraie personne que vous êtes à l'intérieur. Est-ce que les deux sont cohérentes? Est-ce que les deux sont alignés? Donc aujourd'hui, faites très attention et dans les jours à venir, et c'est ce que vous ai demandé de toute façon dans votre vie de tous les jours, d'être bien en cohérence avec ce que vous dites, ce que vous faites, et surtout aussi ce que vous pensez, puisque vous matérialisez vos pensées. Euh, le, euh, le 111 et aussi le 222 vous ramènent aussi. Donc le 111, vous êtes aligné entre la terre et le ciel, donc vous êtes quand même. Vous savez que vous êtes chapeauté des deux côtés. Hein, c'est comme si vous aviez papa et maman qui sont là pour vous aider à vous guider et à vous aider à avancer. Donc les chakras du haut sont reliés au ciel, au cosmos, à l'univers, ce à quoi vous le rapportez. Et les chakras du bas sont reliés à la terre, à la créativité, à la sexualité. Donc il est bien de vraiment de s'ouvrir à tout ce qui tout ce qui vous entoure, oui, et tout ce qui est aussi à l'intérieur de vous. Arrêtez de projeter sur les autres ce qui ne va pas en vous. Bien sûr, quand je dis ça, quand les guises me disent ça, au travers de mon canal, c'est aussi valable pour moi, bien sûr. Certains ont pu avoir des symptômes d'ascension, d'élévation assez difficiles, comme des nausées, le cœur qui s'accélère, donc des palpitations, l'estomac très surchargé, des transits soit accélérés, soit ralentis. Je vous fais pas de dessin. Des maux de tête violents, les oreilles qui bourdonnent, les corps physiques très fatigués, des douleurs articulaires, des douleurs musculaires. C'est ce qui m'est arrivé cette nuit, ce qui fait que je n'ai pas dormi et que ce matin, j'ai dû me reposer parce que mon corps était assez fatigué et que j'ai eu beaucoup de messages cette nuit qui me sont arrivés, beaucoup de prises de conscience. Donc voilà. Alors pour moi, ça se caractérise par le mal de tête ici, au niveau du troisième œil et tout ici une barre, les oreilles, au-dessus des oreilles aussi, et le chakra coronal ouvert plein pot. Et mal en bas du dos derrière, au niveau du chakra racine. Donc ça me rappelle bien que l'alignement doit bien se faire. Voilà, donc ce qui fait qu'avant de vous faire cette vidéo, je suis allée faire un tour en nature pour me rapprocher de ma vraie nature, qui est la nature, de ce qui est notre vraie nature à nous aussi. De toute façon, c'est ce qui nous a créés. Voilà. Donc, le 222 nous ramenait aussi aux anges. Les anges nous disent, au travers du 222, que nous sommes accompagnés, guidés, protégés. Après, chacun le rapporte à ce qu'il croit, bien sûr, et pourquoi pas le rapporter aussi à votre ange gardien. Donc, je vous ai pris un oracle que je n'ai encore jamais utilisé, que j'ai saugé avant d'utiliser là et mis de l'encens. Guérir avec les anges de Dorine Virtue. Virtuée ou virtuelle, elle est très connectée avec l'au-delà. Voilà. Et là, vous avez des superbes cartes avec des mains. Donc, on va voir qu'est-ce qui va nous sortir pour aujourd'hui. Et puis, de toute façon, s'il n'y a pas de vidéo demain, on verra bien comment ça se passe. S'il n'y a pas de vidéo demain, vous en servirez aussi. Voilà. C'est comme ça que je fonctionne. Je fais passer mon corps qui m'envoie des signes avant toute chose. Voilà. Et là, quand je parle vite comme ça, c'est que je suis en train de canaliser en même temps. Donc, voilà. Alors, nous avons boîte divine. On vous demande. Voilà. Donc là, il y a la nature. Hein. On se rapproche de sa vraie nature. La colombe pour la paix, des petites offrandes.
Notez par écrit vos soucis, désirs et questionnements sur un papier que vous rangerez soigneusement dans un récipient nommé boîte divine, de manière à lâcher prise et à permettre au divin de vous aider. Ça peut être une bonne idée. Et je vais voir si je peux trouver le... Ben voilà. Les anges, alors je vais vous lire ce qui est écrit, ce qui rapporte à cette carte qui est dans le livre et qui correspond encore au nombre 33. 33, les maîtres ascensionnés, chose que j'ai tirée hier dans une carte. Les anges souhaitent vous délivrer d'un grand fardeau en vous fournissant une méthode physique pour délivrer vos soucis à l'univers. Le fait d'écrire vos ennuis et vos prières pour une intention divine est un moyen efficace de travailler en partenariat avec Dieu et les anges. Je regardais parce que j'ai mon chat qui fait des bêtises. Que votre texte soit étoffé ou succinct, vous aurez les mêmes résultats. L'essentiel est d'écrire avec tout votre cœur avant d'offrir symboliquement ce papier au ciel, soit en le brûlant, geste libérateur, soit en le mettant au congélateur pour geler la situation, soit en l'enterrant pour guérir émotionnellement, soit en le conservant dans une boîte divine. Voilà, c'est ce qui nous a été demandé ici, boîte divine. Alors, l'enterrer, je suis pas trop d'accord parce que, voilà, si on fait attention à la terre, on évite d'enterrer des papiers dans la terre. Voilà, quoi. On peut aussi l'enterrer, déchirer un petit morceau et l'enterrer dans une poubelle pour faire comme si on le... Voilà, comme si on l'enterrait vraiment dans la terre. Oups là! Et là, la carte qui est ressortie. Alors, attendez, parce que j'ai... Hop. Avez-vous demandé l'aide aux anges? 222, on était dedans. Hein. Vos anges sont prêts à vous aider à sortir de cette situation. Ils n'attendent que votre permission pour intervenir en fonction de votre libre arbitre. Bien sûr, après, c'est vous qui décidez, c'est vous qui leur demandez ce dont vous avez besoin. Bien sûr, il faut faire des demandes avec le cœur et pas avec l'ego. Ah, j'ai encore des petits estomacs qui se manifestent, puisqu'il y a sûrement encore des choses à aller libérer. Alors par contre, du coup la carte 28. J'étais en train de chercher en même temps. Hop. Alors, il nous est dit. Cette carte indique que vous combattez seul, cherchant sans aide, réponse et solutions. Vos anges tournent autour de vous depuis longtemps, attendant le moment où vous leur donnerez le feu vert pour vous assister. Parce que c'est vrai qu'en ayant ça dans la tête tout le temps, ça tourne et on ne trouve pas de solution. Donc des fois, il faut prendre du recul, demander de l'aide, et la solution ensuite vient de notre intérieur et du cœur, et des signes qui nous sont envoyés. Vous avez tiré cette carte parce qu'ils veulent vous aider, mais ne peuvent le faire que si vous leur en donnez la permission. Ils sont disponibles dès maintenant pour répondre à vos questions, vous donner des conseils, accélérer toute concrétisation. S'il est vrai que Dieu et les anges connaissent déjà vos besoins, vous avez été créés avec le libre arbitre, et pour cela, le ciel ne peut intervenir que si vous le souhaitez. Vous pouvez indifféremment lancer un appel à haute voix, en silence ou par écrit, avec les mots de votre choix. Tout ce qui compte, c'est de le faire. Si vous ne savez pas exactement ce que vous voulez, si vous craignez de vous tromper ou de demander trop ou pas assez, priez alors le ciel de vous éclairer, de vous encourager. Et voilà. Donc, boîte divine, et avez-vous demandé de l'aide aux anges? Ou sinon, ce à quoi vous croyez aussi. Ça se rapporte à d'autres choses aussi. Sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée. On est en milieu de journée, on va dire. Et je vous embrasse. À très vite. N'oubliez pas de me demander de l'aide si vous avez besoin. En dessous, vous avez les renseignements. lessignesdechaman@gmail.com. À très vite.